Shavua Tov à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va essayer de voir différentes choses avant Rosh Hashanah, quelques ségoulottes, des kavanotes aussi importantes Bezrat Hashem, et un historique, un rappel quand même de l'idée de Rosh Hashanah, de cette fête extraordinaire qui arrive et qu'on appelle les jours redoutables, cette période, Yom Hadin, le jour du jugement. Et on va déjà se rappeler au niveau général, global, qu'est-ce que représentent ces fêtes et pourquoi nous, finalement, aujourd'hui, tout notre travail, justement, va être dans cet adoucissement des rigueurs et de ces réparations que chacun à notre niveau, on doit effectuer, notamment récupérer des étincelles de biens qui sont tombés par les fautes du Ham Israël, toutes nos fautes qu'on a pu faire, qui ont été récupérées par le mal, entre guillemets, comment les récupérer? Est-ce qu'il y a quand même des moyens à Rosh Hashanah, à travers des prières, comme on va le voir, notamment les 13 attributs de miséricorde aussi, comment avec certaines kavanotes on peut essayer de réparer certaines choses, on va le voir. Mais on va d'abord se rappeler justement, entre guillemets, l'historique, et Rosh Hashanah, à quoi correspond cette fête? Dans son essence, bien sûr, il y a différentes explications, mais celle qui va nous aider peut-être aujourd'hui, c'est de se rappeler justement qu'on doit se rappeler que la création d'Adam Arishon, quelle est l'intention de la création finalement d'Akadosh Baruch Hu, d'Adam Arishon, le pourquoi de cette faute dans le Gan Eden, qu'est-ce que cela a entraîné, et finalement, qu'est-ce que nous aujourd'hui, quelles sont les conséquences pour nous sur le plan individuel, au niveau du collectif, du Ham Israël, mais sur le plan individuel. Il faut se rappeler que l'origine de tout cela, que la faute d'Adam Arishon, en réalité, est, selon l'enseignement de nos sages et des kabbalistes, est une volonté finalement d'Akadosh Baruch Hu qui n'a pas laissé finalement d'autres possibilités à Adam, que la faute est inhérente à la création. Et il ne pouvait pas se passer autrement. Pourquoi? Parce qu'on a vu souvent dans le dernier cours que dans un espace avant la création du monde qui s'appelle le Tohu Vebohu, c'est-à-dire c'est une création là-bas spirituelle, avant même Adam Arishon, avant la faute, il y a eu déjà là-bas un premier mifran, un premier choix, d'une certaine manière aussi un premier jugement. Et chacun d'entre nous là-bas a opté pour devenir juif par exemple, d'autres ont décidé de s'extraire de ce plan de sainteté. Et donc c'est là-bas déjà qu'il y a eu un premier birour, une séparation, on va dire, entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la faute? Il faut se rappeler toujours que la faute d'Adam Arishon n'a pas eu lieu sur terre, bien entendu, mais c'était un espace qui était au-delà du temps et de l'espace de la matérialité qu'on connaît. Adam n'a pas été créé dans ce monde matériel, c'est justement par la faute, ensuite, qu'il y a eu la dégringolade sur terre. Et donc Akadosh Baruch Hu, par miséricorde, d'une certaine manière aussi, a donné cette possibilité à Adam Arishon d'essayer de récupérer toutes les étincelles de sainteté qui se trouvaient à l'extérieur de lui et les a ramenées dans la Kedusha, on va dire. Adam, bien entendu, n'a pas réussi. Et donc, par ce chesed, il a dégringolé. Et c'est là qu'on peut dire qu'il y a eu le grand mélange. Tout a été mélangé à partir de ce moment-là. Au moment donné de la faute a entraîné un grand mélange, une grande confusion. Et tout a été mélangé. Le bien dans le mal, etc. Et tout a dégringolé sur terre. Et c'est pour ça que nous avons cette Shemitah de 6000 ans pour tout réparer, pour récupérer, faire tout ce birour et ramener les étincelles de sainteté qui sont tombées dans les forces du mal à leur place. Donc il y a eu bien entendu des arrangements qui ont été faits. Adam Arishon est venu d'abord en Gilgul chez Abraham, ensuite dans Yitzhak, ensuite dans Yaakov pour, comme on l'a vu, extraire des parties importantes qui sont Esav et Ishmaël, les faire sortir ces parties qui étaient mélangées, qui étaient inclus, pour arriver enfin à Yaakov, où il y a d'une certaine manière le peuple d'Israël qui va sortir de là, nettoyé de ces déviations. Ensuite, la descente en Égypte, et pour faire d'une certaine manière le grand birour là-bas, et la naissance du peuple d'Israël. Et cela continue, parce que bien entendu, tant que la Shemitah n'est pas terminée et que Mashiach n'est pas là, le tikkun de toutes les neshamot n'est pas effectué. Et d'une certaine manière, à Rosh Hashanah, chaque année, eh bien, c'est une possibilité qui est donnée à chacun d'entre nous de réparer, à chacun à son niveau. Parce que si on est sur terre, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a donné sa confiance, c'est une miséricorde sur terre pour pouvoir réparer ce qui doit être réparé. Donc chacun d'entre nous,
a quelque chose à réparer ici. Bezrat Hashem, comme on va le voir. Et donc, chaque fois, ce sont les mêmes principes, les mêmes mécanismes qui reviennent. Il y a un birour, il y a une réparation à faire, comme on va le voir. Alors, ce qui est intéressant de voir, comme on a vu, c'est que par défaut, justement, les étincelles de sainteté vont tomber dans les forces du mal. Les forces du mal, en fait, va se servir de certaines mitzvot qu'un homme a pu faire, et par des avérotes, ensuite, il va se servir, il va prendre sa force où il va la puiser. Il n'a pas d'existence en lui-même, le mal, il va prendre sa force dans les étincelles de sainteté, et tout le travail va être de réparer cela. C'est ça le sens aussi profond de la tchouva, bien évidemment. C'est par nos actions, quand on revient de tout son cœur, de toute son âme à Kadosh Baruch Hu, eh bien, on donne la possibilité, à travers cette tchouva, de récupérer les étincelles de sainteté qui sont tombées dans le mal. Alors, il y a différentes façons, et notamment, on va voir certaines kavanotes que l'on peut faire à Rosh Hashanah, notamment quand on récite, et on le voit qu'on en récite beaucoup, là, pendant les slichot, les 13 attributs de miséricorde, ce qu'on dit plusieurs fois, Hashem, El, Rachum, Hanun, etc. Et on va voir qu'à la fin de ces 13 attributs de miséricorde, il y a, comme on peut le voir dans certains sidurs de prière, des explications. Et donc, dans le mot Notser Chesed, par exemple, Notser Chesed est, comme on va le voir, fait référence à quelque chose d'une dimension masculine. La dimension masculine, comme on le voit, pour que la réparation s'effectue toujours, eh bien, il faut qu'elle soit liée à la dimension féminine. Quand c'est que le mal a une emprise, comme on va le voir, c'est quand il est seul, et quand la dimension masculine n'est pas liée à lui. Alors c'est vrai qu'on dit souvent il est bon que l'homme ne soit pas seul, mais il est bon aussi que la femme ne soit pas seule. Parce que comme on le voit, quand c'est que les forces du mal ont une emprise, de suite, il manque la partie masculine, comme on va voir le Zahar qui n'est pas là. Par une faute, par exemple, d'un homme, une avéra, la partie masculine se retire, et la partie féminine, le kéli, le réceptacle est seul. C'est là que les forces du mal peuvent venir se nourrir et entraîner justement des mauvaises choses qu'il faudra ensuite réparer. Donc lorsqu'on va réciter les 13 attributs de miséricorde, qu'on dit pendant les 6 cordes, qu'on va dire à Rosh Hashanah, qu'on va dire d'ailleurs 26 fois à Yom Kippourim, 26 qui est la gematria du Shem Yud Kei Vav Kei, parce que le Shem Yud Kei Vav Kei dans son essence masculin, il est au niveau de la Tiferet, comme on va le voir, et c'est ce degré-là qu'on doit bien entendu faire descendre. Et donc Notser Chesed, les Mekoubalim nous disent qu'il est lié au Shem, justement, ce qu'on appelle Ab, qui est pour Gematria 72. Alors quand on écrit le Shem Yud Kei Vav Kei avec les lettres pleines, ce Shem à 72 en Gematria s'écrit comme ça. Yud va s'écrire Yud Vav Dalet, la lettre Re va s'écrire He Yud, la lettre Vav va s'écrire Vad Vav Yud Vav, et la dernière lettre He, par la suite la dernière, va s'écrire He et Yud. Ça, c'est le Shem Ab, c'est le degré le plus élevé qui s'enracine dans la Chorma, degré masculin bien entendu, qu'on fait descendre quand on dit Notser Chesed. Quand on dit là la fille, c'est donc le Shem Ekié, qui est un nom féminin justement. Comme on va le voir, c'est ça que c'est très important, le Shem Ekié. Le Shem Ekié, comment il s'écrit, comme on le voit sur les sidroïnes, on va voir sa valeur pleine aussi. Le Shem Ekié qui s'écrit donc en simple, donc Aleph, ensuite la lettre He, la lettre Yud et la lettre He, qui est un nom féminin. Et donc, comme on va le voir, il doit être, ce nom-là, Ekié, doit tout le temps être relié au Yud Kei Vav Kei, donc au degré masculin, comme on va le voir. Donc, lorsque l'on va dire comme ça, la fille, ça va faire référence à ce nom-là qu'il faut unir, le nom Ekié. On doit l'unir avec ce nom masculin, comme on va le voir. Maintenant, regardez par exemple. Prenons le cas du mot Venake qui est à la fin. Parce que quand on va dire Notser Chesed la fim, donc on va avoir l'intention d'unir ces deux parties, Yud Kei Vav Kei avec l'autre, le Shem Ekié, donc unir la partie masculine et féminine d'une manière à ce que le féminin ne soit pas isolé. Et ensuite, c'est là où c'est très important. À un moment donné, on va dire Venake, donc il fait référence bien entendu à un nettoyage, à une réparation. Venake, à ce moment-là, les Mekoubaïm nous disent de penser que justement, à toutes les fautes qu'il y aurait pu avoir, où les étincelles de bien sont tombées là-bas, et que nous, par cette kavana, on les récupère à ce moment-là, quand on dit ça. Venake, c'est-à-dire que c'est le bien,
ce Yud Kei Vav Kei qui va descendre dans le mal ici, récupérer les étincelles de sainteté et les faire relever. C'est ça que on dit Venake, on va avoir cette pensée-là. Notre Ser Chesed, on appelle le Shem Yud Kei Vav Kei qui descend à ce moment-là. Là, la film qui s'unissent avec le Shem et qui est. Et Venake à la fin, c'est pour que justement ces deux degrés ensemble récupèrent au niveau des forces du mal ce qui a été volé et remonte. Ça, c'est une kavana qui est simple, qui est à la portée de tous lorsqu'on récite les 13 attributs de miséricorde. Maintenant, regardez comme c'est extraordinaire aussi au niveau du mikvé, comme on va le voir. C'est ça qui est incroyable. Lorsqu'on va faire un mikvé, et ça c'est autant bon pour les femmes que pour les hommes, hein, mikvé a pour valeur numérique en gematria 151. La lettre Mem, la lettre Kouf, la lettre Vav et la lettre Ri, ça fait 151. Et donc le mikvé en lui-même, dans sa structure, il est féminin, comme on va le voir, et il est lié justement à ce Shem et qui s'écrit 151 quand on écrit avec les lettres pleines, c'est-à-dire que Aleph, on va l'écrire Aleph, Lamed, P. La lettre He, on va la doubler, on va l'écrire 2 fois He, He, He. Ensuite, la lettre Yud, toujours elle s'écrit Yud, Vav, Dalet. Et enfin, la dernière lettre Ré, on va la doubler, on va l'écrire 2 fois en lettre Ré, ce qui va donner 151. Donc, valeur du mikvé, Gematria 151, qui est liée au Shem et qui est. Là, pareil, comme on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qui vient s'unir dans le mikvé? Pourquoi le mikvé a cette force de réparer? Et avant Rosh Hashanah, comme on va le voir selon le Ben Ishraï aussi, et le Koubalim, c'est très important de le faire. Il y a l'eau, il y a ce degré de l'eau qui est masculin qui vient dans le mikvé. Le mikvé reçoit, il est féminin, c'est un keli, et les eaux du mikvé sont masculines. Où on le sait, le mot maïm, dans sa gematria, comme on va le voir, fait référence à la chorma, comme on l'a vu, au premier nom. Quand on va partir, il y a 4 milouïs, 4 dévoilements du Shem Yud Kei Vav Kei. Le premier, c'est le Shem Ab, comme on l'a vu, qui est 72. Ensuite, il y a le Shem Sa, qui est valeur numérique 63, qu'on va écrire de la même manière au niveau du Yud et de la lettre Ré. Mais par le Vav, il va s'écrire cette fois-ci Vav, Aleph, Vav. Et ensuite, la dernière lettre, pareil, He Yud. Ensuite, il y a le Shem Ma, qui a pour valeur numérique 45. Là aussi, qu'est-ce qui va changer simplement? Yud s'écrit toujours de la même manière. Le He va changer là aussi. Il va s'écrire He Aleph. Vav va s'écrire Vav Aleph Vav. Et le dernier He va s'écrire He Aleph. Et enfin, il y a le dernier, on va dire, remplissage des lettres, Yud Kei Vav Kei, qui est le plus bas dans le monde de la Asiya, le Shem Ben, qui a pour valeur 52. Et là, toutes les lettres se doublent. Yud, toujours pareil, Yud, Vav, Dalet. Ensuite, la deuxième lettre du nom divin, He, He. Vav, il va s'écrire 2 fois en Vav. Et la lettre He, 2 fois en He. Il y a une allusion, bien entendu, à ce que, bien sûr, tout ce que l'on fait, il faut que ce monde soit le miroir des mondes spirituels. C'est pour ça que le Shem Ben est la réparation finale dans ce monde. C'est-à-dire que ce monde doit être toujours le reflet des mondes supérieurs. C'est pour ça que les lettres, on le voit, se doublent. Le He qui existe dans les mondes supérieurs devient le He aussi dans les mondes inférieurs, etc. Et donc, pour vous expliquer la notion du mikvé, pourquoi Maïm, on le voit qu'il est masculin, et il s'unit au Shem et qui est. Maïm, comme on le voit, c'est la lettre Yud. La lettre Yud, par exemple, dans Maïm, elle a pour valeur numérique 10. Et Maïm a pour Gematria, donc 90. Et donc, on voit que c'est 9 fois la lettre Yud. Où c'est que justement la lettre Yud apparaît 9 fois? Eh bien, quand on compte tous les remplissages des lettres Yud Kei Vav Kei, que ce soit le Shem Av, le Shem Sag, le Shem Ma et le Shem Ben, il y a 9 Yud en entier. Et donc, ça fait 9 fois 10, 90. Ça fait référence à ces eaux spirituelles, ces eaux du divin qui descendent, qui sont masculines et qui s'habillent dans le mikvé. C'est ce mariage entre le masculin et le féminin. C'est pour ça qu'il y a une réparation extraordinaire quand on va se tremper au mikvé, bien évidemment. Que ce soit avant Shabbat et avant Rosh Hashanah, par exemple, c'est très important aussi. Bientôt, il y a d'autres fois aussi. Et donc, il est important, c'est très simple pour tout le monde d'avoir cette intention quand on va au mikvé, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est très important. Et c'est simple à retenir. Un autre exemple dans l'histoire de la Torah et de la Bible où on a vu que la dangerosité de laisser les parties féminines seules. Regardez par exemple la période qu'a duré l'Égypte. Comme on voit que la Bible n'est pas un livre d'histoire, la Torah non plus. La période de l'Égypte, quand les Bnei Israël étaient en Égypte, a duré 210 ans. Pourquoi on parle de 210 ans? On sait que les chiffres dans la Torah n'ont jamais de hasard. Le chiffre 210 fait référence au Shem Ekié encore. Le Shem Ekié, quand on ne le remplit pas, il s'écrit comme on l'a vu tout à l'heure. Tout simplement Aleph, He, Yud et He, et bien ça fait 21. 21,
comme on va le voir, il est lié à quoi? Lorsqu'il y a eu la vente de Yosef, que les frères ont vendu Yosef, eh bien là, les kabbalistes nous disent que le Yesod, on sait que c'est la partie dans la Kabbalah, dans la Sourate qui s'unit à le Malchut justement. Comme ce travail n'a pas été fait du masculin et du féminin, eh bien, il y a 10 Shem, Yudke, Vavke qui auraient dû descendre, s'unir à ce moment-là, qui avaient fait descendre les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, pour faire ce tikkun, cet arrangement. Et comme ça n'a pas été fait, le Shem Ekié, eh bien, au lieu de s'unir avec des parcelles de sainteté, avec ces noms divins, eh bien, c'est les forces du mal qui ont été récupérées. 21 fois 10, combien ça fait? Ça fait 210. C'est tout le temps, justement, du temps des Ben Israël qui était en Égypte, dû aussi à cette faute de la vente de Yosef, bien évidemment. Et c'est la raison pour laquelle cela a pris 210 ans et il fallait faire le birour de tout cela. Parce que le Shem Eki était pris dans... C'est pour ça que d'ailleurs on voit que Pharaon, pourquoi Pharaon dit il faut tuer tous les mâles, il veut garder les femmes juives, ça fait référence à ça au niveau de la Kabbalah. C'est-à-dire qu'il veut lui qui représente les forces du mal s'unir aux parcelles de sainteté, aux kélis féminins qui représentent l'homme Israël par les femmes d'Israël. Et c'est pour ça qu'il veut tuer les parties masculines. Parce que justement, le peuple d'Israël est dans une situation là où il n'a pas de protection. C'est la raison pour laquelle, au niveau des téphilim notamment aussi, les Mekoubalim sont là à Rizal, les hommes mettent double paire de téphilim. Pourquoi? Parce que la téphilim de Rashi seule fait référence à la partie féminine, la bina, et quand on met double paire de téphilim, il y a la bina et la chokhma, c'est le père et la mère supérieure ensemble. Et donc finalement, la partie féminine est protégée. Et comme on le sait, les mochin dans la tête, c'est des séphirotes qui ne se séparent jamais. Abba, Veima, le père et la mère sont tout le temps ensemble. Et c'est d'ailleurs cette union, ce couple qui fait ensuite, qui donne naissance aux autres attributs divins. Donc c'est pour ça qu'il ne doit pas avoir de séparation, notamment aussi au niveau des téphilines. Voilà déjà pour pas mal d'idées qu'on peut avoir avant Rosh Hashanah, par rapport, comme on l'a vu au Kavanot, notamment dans les 13 attributs de miséricorde, à quoi penser à un moment donné pour réparer les fautes à ce moment-là. Maintenant, on va voir ce que nous dit justement le Ben Ishraï par rapport au mikvé. Ce que je sais par rapport au mikvé, moi je sais qu'à Shabbat, je fais comme ça selon mon Rav, et il m'a expliqué de faire 3 fois par exemple. Quand je vais au mikvé, je fais 3 immersions avant Shabbat le vendredi. La première pour se nettoyer toujours avec la vana, de se purifier de toutes les fautes, que ce soit les pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions qu'on a pu avoir, toujours penser à réparer tout ça. Deuxième immersion, faire référence à retirer les vêtements de la semaine, du chol. Et enfin, 3, demander les vêtements sur les vêtements saints du Shabbat. Mais pour Rosh Hashanah, on va voir qu'il peut y avoir une autre possibilité de faire, nous dit le Ben Ishraï, comme on va le voir, au niveau du mikvé. Voilà, la Tvila. On a l'habitude de faire la veille de Rosh Hashanah, de faire la vida, de la Tvila, à cause par exemple qu'il peut y avoir des accidents, etc., de quelqu'un qui a eu un mauvais rêve. Ok, vous avez compris. Or, la Tvila permet d'accéder à la sainteté, afin de pouvoir vivre une année de bonheur, de paix, etc. Donc, le Ben Ishraï dit comme ça. Pendant qu'on procède à une première immersion à se purifier, la première, il dit corriger la colère. La colère qu'on va voir très très important. La colère. Notamment, il est dit que le soir de Rosh Hashanah, faire attention. Quand on entre à la maison, d'éviter toute dispute avec sa femme. D'ailleurs, c'est tout le temps, c'est pas que Rosh Hashanah, bien évidemment, mais là, il y a vraiment les accusateurs qui sont là, qui attendent des disputes. Donc, il ne faut rien dire. Même s'il y a quelque chose qui a dérangé, etc., que n'importe quoi, surtout ne rien dire et ne pas se mettre en colère ce soir-là, à éviter vraiment. Et donc, première immersion, purification générale. Deuxième, donc, tikkun de la colère en lui-même, il est en 2, pour vous dire à quel point c'est important. Troisième, c'est là pour adoucir la justice, les dinim, comme on l'a vu, et la sévérité par la miséricorde, c'est un petit peu tout ce qu'on a vu. On fait la 4e pour se débarrasser des vêtements de la semaine, ça ressemble un petit peu au Shabbat. Et enfin, la 5e, là on va demander on va penser aussi justement dans la 4e que finisse l'année avec toutes les malédictions. Et enfin, on va s'imprégner de la 5e et en demandant que l'année, on va s'imprégner un moment. Et la 5e. La 5e, donc, pour retenir une bonne note. Parce qu'on a 5 ou 4. Non, il n'y en a pas 5e. C'est moi qui pensais qu'il y en avait 5, mais non. Voilà, la 4e, en fait, c'est se débarrasser des jours de la semaine et que finisse l'année avec ses malédictions et de vouloir s'imprégner du renouvellement
acquis grâce à la sainteté de Rosh Hashanah. Donc 104, il y a 4 fois dans le mikveh en plus que Shabbat, donc à Rosh Hashanah sur le Ben Ishraï. Donc comme ça, vous avez toutes les kavanotes qui sont simples pour ce jour-là. Les femmes aussi peuvent bien entendu faire cette vie-là la veille de Rosh Hashanah. Bezrat Hashem. Voilà pour ce que dit le Ben Ishraï par rapport au mikveh. Maintenant, voyons vite fait ce que nous dit le Seder qui est là, parce que Rosh Hashanah, le premier soir, va tomber un Shabbat, c'est un peu spécial. Et il y a plusieurs manières de faire, comme on va le voir. N'oubliez pas, ça c'est un petit rappel, si le deuxième soir, comme cette année, bien sûr, Rosh Hashanah, il va tomber un samedi soir, c'est le cas. Il y a des bénédictions qui sont à rajouter avant celle de Sheikh Yanou, donc de Mero et Aesh pour la Havdalah, et tout un passage ensuite que vous trouvez dans les Sidorim. Etc. De dire avant la bracha de Shechianu qu'on dit les 2 soirs, bien évidemment. Ensuite, regardez la première façon de faire selon les livres anciens de Kabbalah, notamment des Mekoubalim. Donc, on va boire un révit de vin, et même si on a bu un révit, on ne fera pas bien sûr la bénédiction finale. On va prendre une date, on va faire la bracha dessus en pensant à s'acquitter des autres fruits qu'on va manger par la suite dans le Seder. On va faire Boré Peri Haetz. Ensuite, on va prendre un fruit de la terre. Donc pour ceux qui ont le minag, par exemple pour de la rouvia, ils peuvent prendre des grains de sésame et on va faire la bracha sur le sésame. On pensera à s'acquitter aussi là, de la bracha pour les autres fruits de la terre qu'on va faire ensuite. Donc on va faire la bracha de Boré Peri à Adama. Ensuite, on va prendre un bout de poisson et on va penser à la bracha de Sheakol. On va penser à s'acquitter de toutes les autres Sheakol dans la suite du Seder. On se lave les mains, Netilat Yadayim. Ensuite, on va faire la bracha sur le pain, Hamotzi Lechem Min Haaretz. Et là, regardez ce qui se trouve dans le livre ancien de Kabbalah. La pomme en premier, on va l'expliquer pourquoi. La pomme trempée dans le miel en premier. Parce que la pomme, eh bien oui, c'est le fruit le plus élevé, même encore plus que les 7 fruits de la terre d'Israël. Parce que la pomme, il a un degré qui est, comme on l'a vu avec ces notions de masculin et féminin, de la tiferet. Il est élevé et c'est le miel qui est, en fait, beaucoup se trompent, ils pensent, parce que quand on trempe le bout de pomme dans la miel, ils s'imaginent que c'est le miel qui vient adoucir pour le penser, voilà, on va avoir une année douce, tout ça. Et d'ailleurs, il ne faut pas dire, dit le Ben Ishra, on va avoir une année douce comme le miel, parce que justement, le miel, selon les Mekoubalim, selon les Kabbalistes, fait référence à la rigueur, au din, à la justice stricte. Pourquoi ? Parce que dans son essence, le miel, bien entendu, on voit même dans la nature comme il est fait par les abeilles, c'est normalement on est de rigueur, de choses qui sont carrées, de tac, tac, tac. Donc ça fait référence au din, aux rigueurs. Et qu'est-ce qui vient adoucir ces rigueurs justement ? C'est la pomme et non le miel. Parce que la pomme est au niveau de la tiferet, elle est masculine, tiferet ou malchut. Et donc là, on dit malchuta, dina malchuta, la malchut est liée toujours au din, ou à la rigueur, ce monde, ce qui est féminin. Et le fait qu'il s'unit au masculin, la tiferet, la pomme, vient adoucir ses rigueurs. C'est pour ça que même à Shabbat, les kabbalistes en Seder ne trempent pas, font la bracha normale sur la pomme, tous les Shabbats, parce que le fait de manger de la pomme adoucit les rigueurs, parce que c'est au niveau de la tiferet. C'est une union entre la tiferet et la malchut. Donc la pomme en premier. Ensuite, le poireau en deuxième. Et là, on va avoir cette kavana de penser, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, oui, là aussi, penser aux gens, ce qu'on a pu créer par nos fautes et faire le tikkun de ça. Parce que par les actions qu'on fait, on crée des mauvais anges, ce qui ont après des possibilités, Dieu nous en préserve, d'agir sur nous. C'est le cas, les blettes ensuite. Là, pareil, on va penser aux anges accusateurs, aux forces du jugement qui peuvent nous accuser en haut et en faire le tikkun. En 2. En 3. Les tmarim, les dates. Les dates, on va avoir cette kavana aussi de penser aux ennemis dans ce monde-ci qui veulent détruire le peuple d'Israël et faire le tikkun de ça. Ensuite, la couche, et là, on va penser pareil. On va avoir un tikkun, c'est un nom divin qu'on trouve dans les 6 tours de prière, notamment quand on fait la prière de Anna Bekoar, et de repousser l'ange accusateur, sans dire son nom. Voilà, on va penser à ça, quand on va manger la courge aussi, à repousser toutes les accusations. En 4, la roubia, pas forcément là dans le livre de mon Rav, il n'a pas de kavana sur ça, donc il n'y a pas forcément d'avoir une là. Et la grenade douce aussi.
Donc le Rimon. Rimon, on sait qu'il y a bien sûr des kavanot simples qui sont, voilà, le fait de multiplier les mitzvot comme la grenade, etc. Mais en fait, quand ils ne marquent pas, c'est que c'est des choses qui ne sont pas les plus importantes. Les kavanotes les plus importantes, comme on a vu sur les fruits, c'est celles qui sont avant. Et donc voilà, ça c'est le minag de... voilà, et pour terminer, bien sûr, les poissons à la fin, dagim, et la tête d'agneau ou de poisson, c'est possible aussi pour ceux qui ne veulent pas avoir forcément la tête d'agneau sur le seder. Je prends le cas de, par exemple, quelqu'un qui est sensible et qui a peur, voilà. Et c'est vrai que ça c'est impressionnant. Il peut avoir une tête de poisson ou faire cuire un morceau cuit de viande comme ça aussi, c'est très bien aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Tête de poulet à défaut aussi, voilà, etc. Et donc le seder se termine comme ça. Maintenant le Ben Ishraï, lui, commence autrement. Chacun choisit comme il veut après, sont les trucs, voilà, par exemple le Ben Ishraï commence par les dates, marim, etc., c'est le cas, etc. Mais j'ai voulu vous apporter quand même le seder que faisaient dans les livres anciens, les kabbalistes, donc ils commencent par la pomme, donc tous ceux qui veulent faire de cette manière-là, eh bien, ça sera très bien. Des fois, c'est bien de changer un petit peu, de ne pas rester enfermé dans un minag, justement, parce que minag, c'est le net que guinam, c'est bien de changer. Bon, vous voyez, on change. L'an dernier, je crois qu'on avait fait peut-être le Ben Ishraï. Oui, je crois que l'an dernier, avec ma femme, on avait fait le Ben Ishraï. Eh bien, cette année, on va faire comme les livres anciens des Mekoubalim, on va commencer par la pomme, parce que c'est un seder magnifique. Et que cette année, on puisse vraiment avoir le mérite de réparer à tous à notre niveau, tout le peuple d'Israël, ce que nous devons réparer. C'est une période spéciale, encore qu'on le voit, on attend là la réponse, on ne sait même pas. Peut-être que tout le confinement total va être décrété ce soir, donc beaucoup d'entre nous, certainement, auront peut-être le seder à la maison. Et donc ça ne change rien. Si c'est comme ça la volonté d'Hachem, bien il faudra faire les choses comme il faut, à la maison, bien, avec Kavana, en pensant quand même bien faire les choses. Hachem aime que chaque juif essaie de bien faire les choses, de comprendre ce qui est marqué, pas de faire les choses mécaniquement comme on a pu le voir dans certains nombres de cours. C'est pas l'idéal, il faut essayer de mettre de la Kavana, de l'amour, de la simcha aussi. Et bien entendu, bon, Rosh Hashanah, ça reste le jour du jugement, donc il ne faut pas faire de choses exubérantes. C'est pas le jour de l'an, Dieu nous en préserve, donc il faut être arrivé avec beaucoup aussi de crainte, savoir qu'on sera jugé ce soir-là. On sera jugé dans les 3 premières heures du matin. C'est important de se lever, de faire la prière, de se lever à l'otachachar, de prier tôt, ceux qui peuvent, parce que vraiment c'est là qu'on est jugé. Donc il n'est pas bon de dormir à un moment donné où on est jugé, parce que ce sont les nations du monde qui sont jugées toute la nuit, les premières nuits de Rosh Hashanah. Nous, on est jugés les 3 premières heures au matin. Et donc à la rigueur, ceux qui veulent dormir, ils dorment l'après-midi. C'est d'ailleurs ce que faisait le Harizal. Mais il est bien de prier très tôt le matin. Qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte, fasse descendre sa miséricorde sur nous tous, sur tout le peuple d'Israël au niveau individuel. Bezrat Hashem, qu'on ait une année avec encore beaucoup de réparations, que toutes ces réparations que chacun d'entre nous aurait pu faire puissent enfin nous emmener le Mashiach, et qu'on puisse terminer cette Shemitah. On l'attend parce qu'on a l'impression vraiment, quand on a vu tout ce qui est passé dans l'histoire, on a l'impression d'avoir tout ça des fois sur, je ne sais pas vous, mais sur le dos, sur notre histoire. On a vraiment envie de terminer, et comme cela nous est promis, si on a bien fait ce qu'il faudra, eh bien on reviendra à l'état d'Adam avant la faute, et on progressera après là-bas de manière éternelle, sans toutes les contraintes qu'on a ici aujourd'hui dans ce monde. Il y aura toujours un Yetzer Hara, mais ça sera beaucoup plus facile qu'ici, bien évidemment. Il n'y aura pas toutes ces casse-têtes pour gagner sa parnassa, pour gagner sa vie, les femmes pour accoucher, les difficultés, bien entendu. Donc il y a tout intérêt, bien entendu, à réussir, parce que c'est le ticket pour l'éternité qui nous sera donné. À toutes et à tous, à très très bientôt. Shana Tova Umevurechet à toutes et à tous.